Donc moi je vais pas vraiment faire un exposé culturel, mais je vais plus faire du case study, c'est-à-dire que je vais vous présenter concrètement des solutions qu'avec la société que j'ai fondée en 2010, donc qui s'appelle Passiva Décision, on a installé dans plusieurs stades et infrastructures événementielles dans le monde, et notamment en France. Donc un rapide timeline et une chronologie de mon aventure avec cette société pour vous exposer d'où je suis parti et où on est arrivé aujourd'hui. Donc moi j'ai fait une thèse de 3 ans sur la sécurité événementielle et le retour à la normale dans l'évacuation de foule en cas de problème dans les stades. Donc j'ai travaillé au Stade de France, au Zénith de Lille et au Stade de l'Eau pour ce faire. En 2009-2010, j'ai fondé donc Passiva Décision et tout au long des années jusqu'à aujourd'hui, on est devenu à chaque fois un des leaders et des pionniers innovateurs dans plein de créations dans le monde de la nouvelle technologie et des stades. Donc, c'est-à-dire en 2012, on a ouvert le stade de Lille avec un stade connecté sur l'évaluation des flux et des foules, donc avec Bruno Chapelle qui est directeur sécurité du stade de Lille. En 2013, on a créé la première version européenne de 3D Stink Chart que je vous présenterai tout à l'heure, donc pour la vente de billetterie interactive. Depuis 2014, on a un partenariat officiel avec la FFF qui va nous mener d'ailleurs jusqu'en 2019 à gérer la billetterie de la Coupe du Monde de football féminine qui aura lieu en France. L'année dernière, on était aussi intégrateur pour l'Euro de basket qui s'est déroulé à Lille et à Montpellier avec la FIBA. Cette année, évidemment, on travaille avec l'Euro 2016 sur l'ensemble des 10 sites pour la formation et l'entraînement des staffs de la sécurité événementielle. Et puis l'année prochaine, par exemple, on sera aussi intégrateur de la billetterie pour la Coupe du Monde de handball. Donc pour donner juste quelques références, aujourd'hui on travaille avec à peu près 120 structures dans le monde, on représente plus de 2 millions de sièges unitaires online que l'on gère. On va bientôt approcher les 100% du football français qui seront nos clients. Aujourd'hui on a à peu près 80-85% des clubs qui travaillent avec nous, dont les plus connus, donc Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco, Marseille, Lille, etc. On a aussi 60-70% des clubs de rugby, donc un partenariat avec la FFF et énormément de structures en France de l'événementiel comme Roland-Garros, les 24 heures du Mans, on a un contrat avec France Gallo aussi pour l'ensemble des hippodromes et on a de plus en plus de références mondiales parmi lesquelles Real Madrid, Benfica Lisbonne, London Saracens. On a aussi Hambourg, bientôt le Centre Bell des Canadiens Montréal pour le hockey sur glace. Et enfin voilà, beaucoup de références qui parlent pas mal. Donc on a 3 outils spécifiques qu'on a créés et qu'on a installés dans ces structures et en particulier dans les stades. Donc le premier concernant la sécurité. Donc je parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure pour optimiser le staff, les coûts et avoir un outil professionnalisant pour les stadium managers et les gérants d'infrastructures. Les 2 autres sont plus des outils en fait pour créer de la génération de revenus complémentaires, donc utiliser les maps 3D qu'on va avoir déployées pour la sécurité d'infrastructure, à la fois pour vendre de la billetterie, la rendre plus interactive pour donner aux clients online en fait la possibilité de voir exactement ce qu'il va voir depuis son siège, le tout à partir de la 3D. Et puis également on a des applications de marketing pour promouvoir les hospitalités et toutes les loges et de permettre en fait aux corporate managers des stades d'avoir des outils vraiment interactifs et professionnalisants pour vendre ces services. Donc concernant l'outil de sûreté et de sécurité en tant que tel, donc on peut voir ici par exemple les travaux qu'on a fait sur le stade du Hainaut à Valenciennes. Donc on a modélisé le stade en 3D complètement à partir des plans architectes et on a inséré dans cette 3D, qui était une 3D navigable, les possibilités de positionner, comme dans un jeu vidéo, l'ensemble du staff qui va opérer à l'ensemble des portes, des entrées, des barrières, à l'ensemble des points de congestion et de croisement de foule possibles. Cet outil permet donc de faire plusieurs scénarios en fait, d'entrée-sortie des personnes à l'intérieur du stade, pour définir exactement pour chaque match et chaque événement quel sera le meilleur dispositif et le meilleur ratio de dispositifs pour assurer la sécurité et le flux
des personnes qui vont rentrer dans le stade. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est de mieux canaliser et d'anticiper les éventuels problèmes ou mouvements de foule ou congestion sur certains nœuds critiques de croisement de population à des horaires bien définis. Et le deuxième, qui n'est pas négligeable, c'est surtout de pouvoir optimiser les coûts par rapport à ce staff. Il faut savoir que moi, quand j'étais étudiant en fin des années 90 et à 3, on était payé 100 francs, donc 15 € pour être présent 5 heures sur un stade pour contrôler les billets. Aujourd'hui, des gens qui ont un agrément de palpation sont payés 25 € de l'heure. Donc entre 15 € pour 5 heures et 25 € de l'heure aujourd'hui, en 16-17 ans, le gap est considérable. Donc à part des structures énormes qui ont des budgets très puissants comme Marseille, Paris Saint-Germain ou d'autres clubs de ce calibre, des clubs de Ligue 2 ou des clubs de bas de tableau de Ligue 1 ont beaucoup de mal à assurer ce coût humain. Donc, et souvent, ils n'ont surtout aucun outil pour évaluer le besoin réel. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de 142 personnes ou 148 ou 168 avec une affluence qui va varier de plus ou moins 10%. Aujourd'hui, la seule et unique solution, c'était de lever le doigt en l'air et de sentir le vent, quoi. Donc nous, on leur a donné un logiciel qui leur permet de positionner à l'unité près l'ensemble des stades dont ils ont besoin. Et donc, comme on voit ici sur quelques courbes aussi, de faire des simulations en temps réel d'entrée en disant qu'avec 5 palpeurs ou 6 palpeurs, avec 3 personnes à la réception des tickets, on va savoir exactement à l'unité près si je vais rentrer toute ma foule à l'heure ou pas. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure une petite vidéo de démonstration. Cet outil donc, de prévision, en fait, il a été ensuite complété avec un outil live qui permet de suivre le dispositif qu'on a choisi pendant l'événement directement sur des tablettes connectées, encore une fois en utilisant les fonds de map 3D, sur lesquels on va lier aussi la vidéosurveillance et l'ensemble du contrôle d'accès avec un refresh toutes les 5 secondes. C'est-à-dire que pendant l'événement en tant que tel, le directeur sécurité il va sortir la tablette de sa poche qu'il peut avoir dans une poche de costume ici, pardon. J'ai laissé la funda, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui me gêne en fait dans la poche, mais on va dire que la personne en fait qui va gérer la sécurité de son stade aujourd'hui, il veut se balader dans le stade partout, et juste avec sa tablette, il va pouvoir se connecter via le Wi-Fi professionnel, récupérer la vidéosurveillance, récupérer son contrôle d'accès et faire des simulations spécifiques pour redimensionner et dynamiser son staff en fonction des affluences et du passage réel dans le stade. Donc ici, je vais vous montrer une petite vidéo d'un extract en fait, de ce qu'on a fait sur le stade de Lille. Donc là, ici, on voit par exemple, la personne va se connecter, peut bouger autour de son stade, il va pouvoir décliner l'ensemble des niveaux pour voir ce qui se passe à chacun des étages, il va pouvoir activer la connexion de la vidéosurveillance et du contrôle d'accès. Donc là, par exemple, ici, il a sur l'ensemble de ses portes le flux en temps réel qui va s'actualiser. S'il veut faire un focus, par exemple, sur son accès B, il va pouvoir... ici, je peux faire peut-être pause. Je sais pas si... Non, ça n'a pas marché. Parce que j'ai pas la flèche du lecteur. Donc bon, c'est pas grave. Donc on va reprendre le film, il fait 20 secondes. Donc ce que je disais en fait, c'est que sur chacune des portes, il va pouvoir ouvrir un dialog box, comme on a vu tout à l'heure. Et en fait, il va pouvoir regarder en temps réel exactement combien de personnes sont passées par cette porte. Et lui, en fait, redispatcher le besoin éventuel de staff sur des portes sur lesquelles on va donner des alertes de potentiel délai. Et sur les portes qui ont avancé le plus vite, va pouvoir reprendre du staff pour l'envoyer sur les portes problématiques. Donc là, par exemple, ici, il a une petite alerte sur sa porte B. Il va réaffecter 2 staffs et il va les renvoyer en fait des portes qui sont le plus avancées. Et il a accès à sa vidéosurveillance puisqu'il va pouvoir regarder ensuite comment se passe l'évolution à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, puisqu'évidemment il a accès à l'ensemble des caméras du système vidéo du stade et également du parvis. Donc ici on voit par exemple les flux qui avancent, il peut aussi choisir ses caméras depuis un menu et avoir accès à l'ensemble des caméras vidéo, tout ça depuis une simple tablette qu'il a dans la poche avec lui en permanence, qui lui permet de gérer un problème et de prendre une décision intelligente, parce qu'aujourd'hui avec seulement les talkie-walkie on leur donnait de l'info par talkie, attention problème porte B, et lui était de l'autre côté du stade, il n'a aucune idée de ce qui se passait réellement à part de ce qu'on lui retranscrivait par talkie. Donc là aujourd'hui il peut avoir accès justement via la vidéo et le contrôle d'accès à combien de personnes sont passées, est-ce qu'il y a un problème, quel est le vrai problème, est-ce que ça mérite d'envoyer une patrouille de staff, etc.
Voilà, ce sont des outils qu'on a développés avec beaucoup de sociétés comme Sony, Genetec, Panasonic, Bosch également, avec qui on a beaucoup de liens partenariales qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des offres complètes avec des partenariats technologiques importants, des acteurs les plus influents au niveau de la vidéosurveillance par exemple, qui sont liés nativement aujourd'hui avec nos outils. C'est-à-dire que moi, quand je rentre sur un appel d'offres de stade, je sais que s'ils utilisent de l'Imatom, du Genetec, du Matchstone ou n'importe quel système de vidéosurveillance, ils peuvent se connecter avec moi nativement, puisqu'on a accès en fait à travers le SDK de chacune de ces solutions à attaquer directement et nativement la vidéosurveillance par exemple. Donc là, je vais vous remontrer un petit film qui est basé sur plusieurs extracts, notamment Valenciennes, Lille et Troyes, sur lesquels en fait on voit ici le directeur sécurité qui va prévisionner son staff en utilisant donc notre outil de simulation. Il va faire varier les courbes de pourcentage d'affluence en fonction de l'horaire du match, si c'est un match de jour, un match de nuit, un match de week-end. Et puis ensuite on peut lancer des simulations réelles en fait, en multiplié par 60 au niveau du temps pour jouer ça en 2 minutes. Et comme dans un jeu, en fait, il va réapprovisionner en fonction des besoins réels graphiquement son staff à l'ensemble des portes. Et ensuite, il va pouvoir extraire des informations de son dispositif, notamment des visuels pour faire des présentations, pour former et expliquer à ses directeurs de stands, donc de chaque tribune ou de secteur, quelle va être la spécificité de chaque match. Puisqu'en fait, chaque match est vraiment unique en fonction de l'adversaire, en fonction de la temporalité ou autre. Donc en fait, ici, on le voit après, pendant le match, gérer aussi un outil tactile. Donc on lui met un écran dans le PC sécurité sur lequel il retrouve toutes ces informations. Et on lui redonne aussi un outil de tablette, donc qui est complémentaire de cet écran fixe, où il va retrouver exactement les mêmes données en live sur ses tablettes que sur l'écran. Donc là, on le voit par exemple travailler avec la tablette dans le stade, pendant le match, où il va pouvoir accéder à différentes vidéos, différentes informations. Donc là, un extract sur le stade de Troyes aussi. On est capable également de traquer le staff en live et de voir leur positionnement et leur déplacement dans le stade. Grâce à des cellules GPS ou RFID, on sait exactement à quel endroit sont toutes les personnes. On est aussi capable de créer une main courante informatisée qui permet de faire tout le reporting d'incidents en temps réel pendant l'événement et de générer ensuite des reportings qui vont permettre de débriefer, de faire les feedbacks directement après l'événement lui-même ou en débriefing la semaine suivante par exemple. Donc voilà, ça c'est Steve Rosdick qui est un expert de l'UEFA qui travaille avec nous sur les évaluations de problèmes de sécurité dans le stade et qui est un expert de la société. Donc voilà pour la partie un peu plus sécuritaire. Après, on s'est dit c'est dommage d'avoir fait toute cette 3D qui est faite aux cotes pour une personne en fait dans le stade qui fait de la sécurité et pas utiliser cette 3D là pour la montrer en fait aux fans, aux spectateurs, aux gens qui connaissent le stade, qui ont envie de le découvrir. Donc on s'est dit on va rajouter une touche graphique complémentaire à cette 3D qui était uniquement fonctionnelle, on va la rendre jolie et on va faire de la 3D qui va séduire et qui va permettre de booster les ventes online ou de booster toutes les possibilités de promotion des partenaires ou de toutes les facettes qui rapportent de l'argent et du revenu dans un stade. Donc on a commencé à faire ça la première fois avec le Paris Saint-Germain, donc en 2013. Donc là vous pouvez voir en haut donc ce qu'était le système de billetterie online avant et ce qu'est le système de billetterie de tous les clubs européens avant qu'on passe dessus, parce qu'aujourd'hui on est les seuls à faire ça en Europe. Donc ici on a l'ancien système avec une map qui pourrait être faite sur Paint par un enfant de 6 ans et c'est comme ça que tous les clubs, même le Real Madrid, le Bayern München ou les plus grands clubs européens vendent leurs tickets aujourd'hui, même pour des abonnements à 1000, 2000, 3000 euros ou des tickets à 200 euros, donc c'est dommage. Donc nous on a dit autant rendre ça plus joli et donner vraiment un attrait à cette billetterie online, qui est la billetterie, un des vecteurs principaux de revenus pour les clubs. Donc on a complètement changé, on a repris des maps beaucoup plus qualitatives, on a extrait des maps depuis la 3D sur la billetterie online, et ensuite on a rajouté donc une brique qui n'existait pas, c'est-à-dire la possibilité d'avoir le visuel depuis son siège en 3D. Donc officiellement, comment ça se passe? On rentre dans le site web du club, on a ce qu'on appelle la vue de dessus, on va pouvoir cliquer sur un bloc. Dans chacun des blocs tarifaires,
ou de catégorie, on va avoir des points lumineux sur les sièges libres. Ces sièges libres donc, peuvent être cliquables, donc achetables, et une fois que le client va choisir un siège, il va pouvoir regarder une vue en 3D depuis son siège, et donc va pouvoir comparer les différentes vues avec les différents prix évidemment, et faire le meilleur choix pour lui en fonction de son budget et de ce qu'il a envie de voir dans le stade. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé aussi de rendre ça unique, c'est-à-dire qu'on a créé un système avec des images qui sont extrêmement légères en termes de poids, mais extrêmement qualitatives en termes de rendu. Donc on voit ici, on a les reflets, on a des ombres portées, on a beaucoup de choses. On voit sur le siège là, du Paris Saint-Germain, on a même le logo du club qui est gravé dans la structure qui maintient le siège. On fait la différence sur les panoptiques entre ce qui va être de la panoptique LED ou de la panoptique classique. Donc tout ça pour mettre en avant aussi les sponsors qui seront intéressés à être présents dans ce système-là et qui vont donner de l'argent au club pour être présents sur le système du stade 2.0 et pas uniquement dans le stade physique. Donc là, ça c'est un petit extract, un petit film de ce qu'on a fait avec le Paris Saint-Germain justement pour présenter la solution innovante. Et vous allez voir aussi qu'on ne s'est pas limité à faire que la billetterie grand public, mais on représente aussi en 3D toutes les loges et les corporate box et les salons, qui va permettre en fait de attracter aussi un public un peu plus intéressé par des prestations haute qualité. Donc là, un peu comme je vous ai montré, le client choisit son siège, il a la possibilité derrière de voir la vue 3D panoramique depuis son siège avec une qualité exceptionnelle et sans aucun temps de chargement. Ce qui a fait la différence avec nous et beaucoup de sociétés qui faisaient de la 3D, c'est qu'on est capable de, et même en 3G dans la rue, vous allez télécharger cette image sans aucun temps de chargement. D'ailleurs, quand on a commencé à travailler avec le Real Madrid, ils ont fait venir Microsoft autour de la table parce que Microsoft gère la plateforme digitale du Real. Et en termes techniques, s'il y a des techniciens dans la salle, Microsoft a dit que c'était capable de générer ces images-là qui faisaient 10 mégaoctets par image. Et nous, on a été capable de générer des images de cette qualité qui font que 1 méga. Donc on est 10 fois en dessous en termes de poids pour une même qualité d'image que Microsoft par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait tous les stades Microsoft sont faits par nous en termes de 3D. Donc on fait Benfica, Lisbonne, Valencia, Hambourg, etc. Et donc voilà, ça c'est le complément en plus. On ne fait pas que les sièges, on fait aussi les loges et les prestations individuelles. Et on fait aussi également des salons. Je vous présenterai quelques images après des salons qu'on a fait sur Lyon, Marseille par exemple. Donc tout ça intégré directement dans le site du club. Qui permet en fait d'avoir quelque chose d'extrêmement qualitatif et à l'image de l'ambition et des projets de ces grands clubs qui veulent toujours être à la pointe de l'innovation. Donc voilà, pour finir, je vais vous montrer quelques exemples des hospitalités. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on a fait sur Lyon. Il faut savoir que quand Lyon, ils ont commencé ce projet, évidemment, le stade, il est en construction. Mais les implicatifs financiers font qu'ils ont besoin de générer des revenus bien avant que le stade soit construit et de vendre toutes les loges et les prestations avant que le stade soit construit. Donc nous, depuis 3 ans déjà, on a créé le modèle 3D complet du stade et donc les gens qui en charge la vente des loges et des salons aux entreprises ou aux particuliers ont pu se balader et montrer en fait des visuels du stade partout directement sur des tablettes. Donc on a fait beaucoup de stades comme ça. On a le Stade français par rugby, Vélodrome, Stade de France, Stade des Alpes à Grenoble, enfin voilà beaucoup de stades que l'on gère et pour lesquels on fournit différentes prestations, mais pas uniquement des stades puisqu'on a aussi par exemple le Théâtre des Folies Bergères, on a évidemment le Stade Pierre-Mauroy de Lille en mode concert ou football et plusieurs salles de spectacle, arena, basket ou simplement concerts divers et variés pour lesquels on fournit ce même procédé et donc comme je disais tout à l'heure avec tout ce qu'il y a derrière les fenêtres qu'on ne voit pas forcément non plus à la télé, donc les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire la partie restauration, VIP, corporate. Aujourd'hui, on est capable de faire un virtual tour complet de l'ensemble des stades sur lesquels on travaille, avec des possibilités de se balader un petit peu partout et d'avoir accès à toute cette information de ce que vous allez retrouver dans telle ou telle loge, tel ou tel salon et quelles prestations. Aujourd'hui, par exemple, comme on voit ici en haut à droite, c'est un salon de l'Olympique de Marseille, on a carrément créé une console administrateur pour le club où il va pouvoir, en fait, quand le client va cliquer sur la table où il y a la nourriture, donc il va avoir l'information du menu qui lui sera proposé dans sa loge quand il va aller au match le soir même ou dans la semaine. Et cette console, en fait, elle est administrée par le club, ils peuvent changer eux-mêmes les menus, les inputs visuels sans passer par nous. Donc on a vraiment créé un lien avec les clubs pour leur permettre d'être beaucoup plus forts, pertinents, pour générer des revenus complémentaires
à la fois sur la partie salon, mais aussi sur la partie siège. Quelques chiffres, le Paris Saint-Germain vendait 18% de ses tickets online en 2012. En 2013, ils ont commencé à travailler avec nous et le dernier rapport en 2015 fait qu'ils vendent 92% de leurs billets online aujourd'hui. Donc il n'y a pas que l'effet de la 3D qui a porté ça, mais ça a bien contribué aussi à promouvoir uniquement de la vente online et plus particulièrement de la vente online. Concernant l'Olympique Lyonnais, par exemple, sur ses salons, ils avaient fait un business model de vente où 1 an avant l'ouverture de stade devait être à 50% de vente des loges et des salons. C'était en fonction des outils classiques qu'ils avaient, c'est-à-dire quelques plaquettes papier. Et en fait, quand ils ont décidé de travailler avec nous, ils ont refait le point à 1 an de l'ouverture, ils étaient à 80% de vente parce qu'ils avaient utilisé nos outils justement pour promouvoir et mettre en avant en fait les salons et les prestations. Donc ils ont vraiment, les clubs trouvent un gros intérêt à travailler avec ça. Et en termes de sécurité, par exemple, ici sur le stade de Valenciennes, comme c'était très difficile de savoir sur l'ouverture d'un stade combien de personnes il faut pour gérer la sécurité, la première année ils avaient un coût X par match de staff en fait aux portes avec des gens qui n'étaient pas forcément nécessaires, et l'année suivante quand ils ont travaillé avec notre logiciel, ils ont pu diviser de 20% les coûts humains sur les matchs parce qu'ils géraient mieux les effectifs grâce au logiciel aussi. Donc nous en fait notre plus-value, c'est vraiment d'apporter au club, au stadium manager, aux directeurs généraux, aux présidents, plein d'outils pour continuer à exploiter le stade de la meilleure des façons, en générant des revenus complémentaires et puis en maîtrisant au mieux ses coûts de staff et ses coûts d'infrastructure pour avoir justement la meilleure des gestions possibles dans ces temps qui sont assez durs pour l'ensemble des clubs au niveau financier. Donc voilà, donc, je ne suis pas ici venu pour vendre mon projet ou quoi que ce soit, c'est juste pour montrer un peu ce qu'on a créé, comment on l'a déployé, à quoi ça sert, et puis comment les stades et les clubs utilisent ça aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez retrouver après sur notre site web toutes ces infos si ça vous intéresse d'en savoir plus. Il y a mon contact dessus aussi si vous voulez prendre contact avec moi pour quoi que ce soit. Je serais ravi de répondre à vos interrogations ou questions. Et puis voilà, donc moi j'ai fini ma petite intervention. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis je vais laisser la parole à la prochaine personne que je vous laisse, Afida, annoncer. Merci. Merci Julien.